Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier jour de lecture à la page 108-109 du manuel de Taoki, c'est-à-dire 108 et 109. La séance d'aujourd'hui s'appelle la Statue de la Liberté. J'ai d'abord besoin que tu prennes le temps d'observer attentivement l'illustration ci-dessus. Elle est aussi présente sur ton manuel, donc tu peux soit la regarder sur la diapositive si l'écran est assez grand, sinon tu peux la regarder sur ton manuel de lecture. D'accord? Je te laisse quelques secondes pour l'observer, faire pause sur la vidéo et ensuite je te poserai quelques petites questions. Tu es revenu? Super. Première question. Est-ce que tu saurais te souvenir dans quelle ville se trouvaient Hugo, Lily et Taoki la dernière fois que nous avons travaillé la lecture, c'est-à-dire jeudi et vendredi dernier? Lily et Taoki, avec Hugo, pardon, se trouvaient dans la ville de New York. Tu te rappelles, New York, c'est une ville qui est dans quel pays? Oui, New York, c'est une ville qui se trouve dans la ville des États-Unis. Observons ensuite qui nous admirons dans cette illustration. Quels sont tous les personnages que tu vois? Alors, regardons d'abord au premier plan. Il y a un homme qui est en train de lire son journal et une jeune femme qui est en train de marcher tranquillement avec sa baguette de pain entre les mains. Ensuite, au second plan, nous avons Hugo et Lily qui rient et prennent en photo Taoki. Ensuite, ici, nous avons un peintre et des gens qui l'observent en train de peindre la statue de la liberté. Et ici, nous avons un groupe de touristes qui sont en train d'écouter un guide qui est en train de leur raconter l'histoire de cette statue. Est-ce que tu saurais la voir, cette statue? Bien sûr, facile. La statue de la liberté est ici. Tu la vois? Est-ce que tu pourrais me décrire cette statue en quelques mots? Cette statue est faite en métal. C'est pour ça qu'elle a une couleur grisâtre sur l'image. C'est une femme vêtue d'un grand drap drapé autour d'elle, qui a une couronne sur la tête et qui, dans sa main gauche, porte une lanterne, une torche. Nous avons également la ville de New York ici en fond, derrière la statue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que tu connais déjà. Donc, si nous travaillons sur un son que tu connais déjà, c'est que tu imagines bien qu'aujourd'hui, nous allons encore apprendre des manières différentes et nouvelles de l'écrire. J'ai besoin tout d'abord que tu essaies de deviner de quel son il s'agit. Tu es prêt? C'est parti. Demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Je refais une deuxième fois. Demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Eh oui, je suis sûre que tu auras deviné de quel son il s'agit, puisqu'il s'agit du son 1. Observons les différentes manières d'écrire le son 1 que nous connaissons déjà. Nous connaissons cette première manière d'écrire le son 1 avec le I et le N. Mais des fois, on observe aussi l'écriture IM. Devant quelle lettre le N du 1 se transforme-t-il en M? Tu te rappelles de la règle? C'est la règle du M, B, P, comme dans Mbappé, le joueur de football. Devant la lettre M,
le premier N ici devient un M. Devant la lettre B, le N du son 1 devient aussi un M. Et devant la lettre P, la lettre N du son 1 devient le M. Regardons ensuite, dans la phrase que je t'ai dictée tout à l'heure, les différentes manières d'écrire le son 1. On en a vu deux que tu connaissais déjà, tu supposes bien qu'il en existe d'autres. Demain. Quelles sont les lettres qui nous servent à obtenir le son 1 dans demain? A, I, N. Demain matin. Quelles sont les lettres dans matin qui nous servent à obtenir le son 1? Il s'agit du I et du N, qu'on connaît déjà. J'atteindrai. Ici, ce sont les lettres E, I, N qui font le son 1. L'essaim. Un essaim, c'est comme un nid, une ruche. Un essaim, c'est comme un essaim d'abeilles. L'essaim, A-I-M. Demain, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé, I-M, qu'on connaît déjà, dans le sapin, I-N, que l'on connaît déjà. Quelles sont les différentes manières d'écrire le son 1 que nous observons ici? A, I-N, comme dans demain. I-N, comme dans matin. E-I-N, comme dans j'atteindrai. Atteindre, ça veut dire arriver à atteindre quelque chose, arriver à l'attraper. L'essaim, A-I-M, qui s'est installé, I-N, dans le sapin, I-N. Voici donc les 4 manières différentes d'écrire le son 1. Si nous avions été en classe aujourd'hui, voici les images, les affiches, pardon, sur la maison des sons que nous aurions mis en face de l'affiche du 1, I-N, I-M. Nous aurions mis le 1, A, I, 1, N, comme le 1 de la main. Nous aurions également mis le 1, E, I, N, comme le peintre. Et nous aurions rajouté le 1, A, I, M, comme la fin. Essaye maintenant de lire les différents mots que je vais t'afficher ci-dessous. Tu es prêt? C'est parti. Un timbre. Ici, nous avons bien le 1, I, M. Pourquoi le M et pourquoi pas le N? Parce qu'ici, juste après le M, j'ai la lettre B. Et comme dans notre règle M bat P, le N se transforme toujours en M devant le B. Le pain, A-I-N. Le frein, comme le frein du vélo. Frein, E-I-N. La fin, A-I-M. Pas la fin d'un livre. A-I-M, c'est la fin, avoir faim. La peinture, E-I-N. Un jardin, I-N. Un refrain, A-I-N. Nous allons faire exactement comme ce que l'on vient de faire juste avant. On va essayer de lire ensemble les différents mots ci-dessous et d'essayer de voir à chaque fois quelles sont les lettres qui font le son 1. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire d'abord ces sons tout seul. Ensuite, nous les lisons ensemble. Alors, regardons ensemble, c'est parti. Le nain, A-I-N.
La peinture, E-I-N. Le sapin, I-N. Le poulain, I-N, comme le nain. Le train, A-I-N, comme le poulain, le nain. Le sous-marin, I-N, comme le sapin. Le daim, A-I-M, comme la faim. L'empreinte, E-I-N, comme la peinture. Essaye maintenant de lire ces différentes syllabes tout seul. Je te laisse le temps de le lire de ton côté en faisant pause sur la vidéo. Ensuite, nous prendrons le temps de les lire tous les deux. Tu es revenu? C'est parti. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin, crin, pli, paix, sang, teint, gron, pain, froid, rein, fin. Même chose cette fois-ci, mais avec des petits mots. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de les lire. Ensuite, nous les lisons tous les deux. Tu es prêt? C'est parti. Le bain, le refrain, une peinture, la fin, une plainte. Une plainte, c'est quand quelque chose nous arrive et qu'on n'est pas d'accord, pas content, on se plaint contre quelque chose ou on dépose une plainte pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il se passe. On se plaint de quelque chose. Prochain, humain, demain, plein, craindre, peindre. Craindre, c'est quand on a peur de quelque chose. On le craint, on en a peur. J'ai besoin maintenant que tu prennes ton fichier numéro 2 à la page 15 de Taoki. Un crayon de papier, une gomme et quelques crayons de couleur. Exercice numéro 1 et 2. Je les ai mis ensemble puisque le but est le même. Il va falloir écouter et entendre le son 1 dans les deux exercices. Premier exercice, il va falloir cocher les cases quand on entend le son 1. Chaque case représente les syllabes des dessins. Si tu entends le son 1, tu coches la syllabe qui correspond. Sinon, tu laisses l'autre vide. Ici, nous avons un requin. Donc, quelle syllabe de requin est-ce que j'entends 1? Je te laisse la cocher. Pinceau. Épingle. Ceinture. Dans le deuxième exercice, il faut entourer le dessin quand on entend le son demandé. Ici, on veut le son pain. Est-ce qu'on entend le son pain dans lapin ou dans pansement? Est-ce qu'ici on entend le son main dans main ou nain? Est-ce qu'on entend le son din dans timbre ou dindon? Et est-ce qu'on entend le son train dans le train ou dans la reine? Pas reine, princesse, pardon.
Ici, il faut lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le 1 dans le numéro 3. Par exemple, un forain, A-I-N. Ce sont les 3 lettres qui me font le son 1. Un câlin, I-N, et ainsi de suite. Et ensuite, dans l'exercice numéro 4, il faudra venir entourer les lettres que l'on aura coloriées dans l'exercice numéro 3. Numéro 5, je t'explique ce qu'il faut faire. Il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Dans tous ces mots, on voit A-I-N. Mais dans tous ces mots, nous n'entendons pas forcément un. Regarde bien. Le prochain, une américaine, la dizaine, un copain, le lendemain, la fontaine. Il y a certains mots où l'on voit le son AIN, mais les lettres AIN, pardon, ne font pas le son 1. À toi de les recopier dans les bonnes colonnes. Ici, il faudra écrire les mots sous les dessins en utilisant la bonne écriture. Par exemple, ici, on a le son 1 qui s'écrit AIN. Je voudrais que sous ce premier dessin, tu m'écrives un bain avec le bon son AIN. Un bain. Deuxième, du pain. Ok, deuxième, qui vont s'écrire E-I-N. Les freins. Attention, les, ils sont plusieurs, il y a déjà le S ici à la fin du mot pour que tu n'aies pas à le mettre. Les freins, E-I-N. La peinture. Ici, les mots vont s'écrire en un A-I-M. Il a faim. Un daim. Ensuite, dernier, les mots qui s'écrivent en un I-N, plus simple. Un sapin. Un sapin. Du linge. Du linge. Remets les syllabes dans le bon ordre pour écrire des mots. Les mots se sont complètement cassés en 3 petits bouts. Il faut les remettre dans le bon ordre pour les écrire. Quand il y a un petit déterminant devant, par exemple là c'est L', il est déjà marqué. Tu te rappelles, l'apostrophe est là pour remplacer une voyelle parce qu'on ne peut pas dire le et une voyelle derrière ou la et une voyelle derrière. D'accord? Je te laisse trouver et réécrire ces mots dans l'ordre. Ensuite, on passe à la correction. Tu es prêt? C'est parti. Il fallait ici cocher la case quand on entendait le 1. Requin. J'entends le 1 dans quin de requin. Pinceau. J'entends le 1 dans pain de pinceau. Épingle. J'entends le 1 dans pain de épingle. Ceinture. J'entends le 1 dans sein de ceinture. Ensuite, il fallait entourer les... Pardon, je vais trop vite. Si c'est juste, fais une petite encoche en face de chacun de tes dessins, sinon tu corriges. On passe au deuxième. Il fallait entourer le dessin quand on entendait le son demandé. Lapin ou pansement? Lapin. Pansement, on entend pan, pas pain. Main ou nain? C'était la main. Timbre ou dindon? Dindon. Train ou princesse? Train. Ici, il fallait colorier les lettres qui nous servaient à faire le son 1. Forain, A-I-N. Câlin, I-N. Un américain, A-I-N. Un rein, E-I-N. Des poussins,
I-N. Atteindre, E-I-N, c'est le verbe atteindre. Ainsi, A-I-N. Un pingouin, I-N, I-N. Une peinture, E-I-N. Un essaim, comme un essaim d'abeille, A-I-M. Un refrain, A-I-N. La fin, A-I-M. Ensuite de l'exercice numéro 4, il fallait juste entourer les lettres qui nous ont servi à faire le son 1 dans l'exercice numéro 3. On a entouré A-I-N, E-I-N, A-I-M et I-N. Ici, dans cet exercice, il fallait mettre dans les bonnes colonnes les mots où on voyait A-I-N et on entendait soit le 1, soit le E. D'accord? Le prochain, je vois bien A-I-N. Est-ce que j'entends pour autant le son 1? Prochain. Oui. Donc, je devais l'écrire dans la colonne où je vois A-I-N et où j'entends également I-N du son 1. Une américaine, je vois A-I-N. Est-ce que j'entends le son 1? Américain, et non. Américaine, à la fin, après le A-I-N, j'ai bien un E. Ce E fait en sorte que A-I-N fait le son ne et non pas le 1. Américaine. La dizaine. Je vois bien A-I-N. Et qu'est-ce que j'observe derrière? Le E. Dizaine. J'ai encore une fois les lettres A-I-N. Mais notre petit E fait en sorte que le A-I-N fasse le N. Dizaine. Un copain. Un. Là, j'ai bien A-I-N et le son 1 de copain. Le lendemain. J'ai bien A-I-N. Lendemain qui fait bien le son 1. La fontaine. J'ai bien le A-I-N, mais qu'est-ce que j'observe ici? Le E, qui fait donc en sorte que la fontaine fasse le E et pas le 1. Ici, il fallait écrire les mots sous les dessins. Nous avions donc un bain. Si tu l'as correctement orthographié, je te laisse faire une petite encoche à côté, sinon, corrige-toi. Du pain, A-I-N. Si c'est juste, petite encoche, sinon on se corrige. Ici, il fallait écrire les mots un E-I-N, les freins, comme les freins qu'il y a sur le guidon du vélo. La peinture. Si c'est juste, petite encoche. Il a faim, A-I-M. J'ai faim, il a faim. Un daim, A-I-M. Si c'est juste, petite encoche. Un sapin, du linge, I-N. Dernier mot, il fallait remettre les syllabes dans le bon ordre pour écrire les mots. Ici, nous avions un l'écrivain. On ne peut pas dire le écrivain. Ça ne marche pas. Parce que E ici est une voyelle, le voyelle et de écrivain voyelle. On ne peut pas mettre deux voyelles collées. Donc, notre apostrophe ici vient remplacer le E de le écrivain. Si c'est juste petite encoche. La teinture, quand on teint quelque chose par exemple d'une autre couleur. On le teint. Par exemple, si je prends une bombe et que je prends une bombe rouge, eh bien je teins par exemple mon bureau en rouge, alors qu'avant il était orange. Ça s'appelle une teinture. Si c'est juste petite encoche. Africain, A-I-N. Et voilà. Je te remercie pour avoir été si attentif comme d'habitude et si sérieux pour notre premier jour de lecture de la semaine. On se retrouve demain pour la suite.